là. Oui. Toi là, Ouh. Ouh. Sais-tu qui tu es? Toi, le petit garçon. T'es bien un petit garçon. Ouais. Et toi? Toi, t'es une petite fille. Ouais. C'est bien ça. Et comment le sais-tu? Je veux dire, toi, comment le sais-tu? Et toi, comment le sais-tu? Ouais. Évidemment, bon, tu as un zizi, et toi, tu as une zézette, mais... Quoi d'autre? Je veux dire... Parce que un zizi ou une zézette, c'est vrai que c'est pas rien comme différence, mais est-ce que c'est tant que ça? Tant que ça? Je veux dire... est-ce que c'est toute la différence entre toi et toi? Eh bien, figure-toi que c'est pour ça. C'est pour ça que la Baraque à Théâtre a décidé de faire un nouveau spectacle et qui va parler de stéréotypes de genre et d'égalité des sexes. Ah, est-ce que c'est toute la différence entre toi et toi? Ouais, voilà. Ah oui, parce que c'est important de savoir. Oui, qui on est, au-delà du fait d'être simplement une fille ou un garçon. Voilà, qui on est, qui on a envie de devenir, qui on a envie d'être. C'est ça. Et c'est bien, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Oh là là, comme si c'était un sujet d'actualité en ce moment. Ah non, attends. Oh là là. Alors c'est pas par opportunisme qu'on a écrit ce spectacle, parce qu'on avait cette idée-là avant toutes les histoires un peu... Telles des précurseuses. Exactement. Alors on répond pas aux questions forcément, à toutes les questions. Hein. Mais déjà se poser des questions, c'est pas mal. Oui. On va un peu mettre à mal les préjugés, quoi. Voilà. Voilà. Et alors, comment on va faire? On va raconter l'histoire d'un roi et d'une reine qui ont très envie d'avoir un enfant, mais qui n'y arrivent pas. Pendant des années, ils n'y arrivent pas. Alors évidemment, ils ont le temps de le fantasmer, cet enfant. Alors ce sera un petit garçon. Alors il sera fort, il sera bagarreur, il sera courageux, il sera un petit garçon, quoi, hein, un winner, ouais, un petit garçon. Et il s'appellera Parfait. Eh oui. Bah oui. Ou alors ce sera une petite fille. Oh oui, une petite fille. Oh, elle sera douce. Oh là là, elle sera gentille. Puis jolie, tellement jolie. Mais oui, elle aura des cheveux très longs. Puis elle sera ordonnée. Oui, elle sera ordonnée, elle sera sage, surtout. Voilà. Et elle s'appellera Patience. Évidemment. C'est bien pour une fille patience. Ouais, c'est bien pour une fille patience. Et ben non, en fait, il n'y aura personne. Ah ben il n'y aura ni Parfait, ni Patience. Non, parce qu'à force de penser, en fait, ils font rien du tout, ils n'ont pas d'enfant. Et en fait, il y aura Mystère. Et pourquoi Mystère? C'est vrai. Pourquoi Mystère? Parce qu'au moment où il lâche l'affaire, après avoir vu plein de médecins ridicules, tout ça, on rigole bien, on a la Baraque à Théâtre, on se pose des questions, mais on rigole bien quand même. Et parce qu'on se pose des questions, on rigole bien, parce qu'on rigole bien, on se pose des questions, enfin bon, hein, c'est sans fin cette histoire. Ensemble. Oui, c'est sans fin. Et c'est ça qui est bien, le théâtre c'est sans fin. Et donc, au moment où il lâche un petit peu l'affaire, l'Assemblée des Fées décide de s'occuper de leur cas, de se réunir. Alors, l'Assemblée des Fées, c'est qui? C'est la fécondité qui préside. C'est la chef. La chef, c'est la féminine, c'est la fée pas ci, fée pas ça, c'est la fessée, c'est la fée carabosse, c'est la fée clochette. On connaît nos classiques. Mais oui. C'est la férocité, c'est la festive. Donc la festive, c'est... c'est Steve. C'est Steve. C'est notre fée Travelot à nous. Elle est géniale. C'est la féminine, je l'ai déjà dit, la féminine, je crois. Enfin, c'est plein de fées. Et puis c'est une nouvelle fée qui débarque, qui a demandé son accréditation pendant des siècles, qui a passé tous ses examens, elle n'a jamais eu son accréditation, et là, elle l'a enfin. Ça fait des siècles qu'elle se tait, des siècles qu'elle n'est pas autorisée à venir. Alors elle est quand même un petit peu énervée. Ouais. Et donc, la féministe, elle débarque, et bien sûr, si elle débarque et si elle s'est donné tant de mal, et ben, c'est parce qu'elle a des choses à dire. Et elle va
va essayer de bousculer les préjugés. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose de cacher, au moyen d'un petit nuage placé délicatement sous le nombril de l'enfant, de cacher le sexe de l'enfant et de leur interdire du coup de l'élever comme un garçon ou de l'élever comme une fille. Et donc le roi et la reine se retrouvent bien embêtés. Mais ouais, qu'est-ce qu'on fait avec un enfant quand on ne sait pas si c'est un garçon, si c'est une fille? Mais on serait tous embêtés. Hein. On dit le roi et la reine, on serait tous embêtés. On se moque du roi et de la reine. Parce que c'est facile de se moquer des rois et des reines. Mais on serait... Mais oui, c'est vrai. Et puis on aime bien. Mais on serait tous embêtés quand même. Et c'est ça qui est bien. Donc là, on va voir un enfant ou une enfant finalement libre, hein, pour qui c'est pas un problème. Et puis des parents pour qui c'est un vrai problème. Ah oui. Pourquoi on a besoin de vous? Parce qu'on a besoin de sous. Ça rime. Oui, on a besoin de sous, pourquoi? Pour nourrir mon chat. Parce que moi, quand on monte un spectacle, je mets tout dedans. Tout. Donc, les croquettes, qui les achète? Voilà, c'est vous. La litière, c'est vous. Ouais. Alors, à vous de voir. Est-ce que je l'abandonne? C'est la période. Ou est-ce que vous m'aidez? Tout ça, je dis rien. Violette, viens voir. Violette. Tout est écrit, en fait. Tout est mieux écrit que dit, je crois. Ouais, en dessous de la vidéo.